Bonjour, bonjour. Nous allons vous présenter l'essentiel de l'application de délibération. Une fois l'application lancée, cette petite boîte de dialogue apparaît sur laquelle on va choisir le semestre. Je choisis semestre 1 parce que nous sommes en début. Et quand je choisis semestre 1, je clique sur suivant. Et quand je clique sur suivant, je dois préciser ici, si c'est l'institut ou bien l'université. Je dois sélectionner la promotion. Est-ce que c'est L1, LMD, LD ou bien L3? Les départements, je dois aussi saisir les départements. Je dois saisir ici les unités d'enseignement. Ici, je prends par défaut 3 unités d'enseignement. Et là, je mets 4 éléments constitutifs. Donc, j'ai 4 éléments constitutifs dans 3 unités d'enseignement. Et ici, je précise le nombre d'étudiants. Je mets 5. Pourquoi je mets 5? Parce que quand je veux saisir les informations, il faut que je les fasse très vite. On doit préciser l'année académique et la décision du jury qui a nommé le secrétaire. Et puis, le nom du secrétaire général académique, c'est le nom qui sortira sur les relevés. Et ensuite, je clique sur continuer. Et là, je choisis oui. Alors, ici, après avoir cliqué sur continuer, il y a une boîte de dialogue qui apparaît, qui va me permettre de faire d'autres paramétrages, entre autres l'initialisation de la liste des étudiants. Si je choisis l'initialisation de la liste des étudiants, je clique sur initialisation de la liste des étudiants et puis créer. Ici, comme j'ai choisi 5 étudiants, les noms des 5 étudiants, la feuille avec laquelle je vais travailler apparaît avec l'espace de 5 étudiants. 5 étudiants, pourquoi? Parce que j'ai choisi pendant les paramétrages que je vais utiliser 5 étudiants. Donc, comme j'ai les noms des étudiants quelque part, je peux les copier. Je fais copier-coller. Au lieu de les saisir, je fais copier et puis je viens à ce niveau. Je fais coller. Les noms de ces étudiants apparaissent et ces noms doivent être triés par ordre alphabétique. Alors, la partie sexe et code n'ont pas vraiment d'importance parce qu'ils ne sont pas manipulés. Alors, il y a aussi l'initialisation de la liste des cours. Quand je choisis l'initialisation de la liste des cours, créer. Vous voyez qu'ici, comme j'ai choisi que j'ai 4 éléments constitutifs, la feuille cours apparaît avec la possibilité d'ajouter 4 cours. 4 cours qui veut dire 4 éléments constitutifs. Ici, par exemple, je mets mathématiques. Ici, je mets par exemple physique. Je mets EOE, donc expression. Donc, je mets expression comme cours. Et ici, je mets informatique. Quand je mets informatique, ici je dois préciser aussi le nombre de crédits. Je mets les crédits au hasard comme ça, un test. Alors, ici, la colonne ici, c'est la colonne liste des unités d'enseignement. Ici, nous avons choisi, nous avons dit que nous avons 3 unités d'enseignement. Je mets sciences, ça c'est un exemple, comme les unités se suivent. Je mets sciences. Je mets par exemple EOE pour dire expression orale écrite. Et je mets un TIC pour dire nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ici, nombre des éléments constitutifs. Je dois préciser, science comprend quel élément constitutif. Je dis, bon, science comprend mathématiques, qui est représenté par 1, et puis virgule D, pour dire que l'unité d'enseignement science comprend mathématiques et physique.
Le séparateur, s'il vous plaît, c'est la virgule, pas autre chose. Et puis EOE ici comprend 3. 3 pour nous, c'est expression. Et puis informatique, NT qui comprend 4. Donc les 4 éléments, les quatrième élément constitutifs. Vous voyez qu'ici, je précise que science comprend 1 et 2, mathématiques et physique, EOE comprend 3, expression comprend 4. Et là, qu'est-ce que je fais? Je peux initialiser les fiches de code. Quand je clique sur créer, j'ai la possibilité de voir tous les éléments constitutifs que j'ai pu initialiser. Donc, si on termine les paramétrages, on met correctement les nombres d'unités d'enseignement, les éléments constitutifs, et on paramètre correctement les cours ici. Cela veut dire que le boulot est terminé. Alors, je peux choisir ici mathématiques quand je crée. Vous voyez, on a la possibilité de mettre les points de mathématiques, ici de physique, expression et informatique. Je crée au même moment les 4 cours. Et puis, mathématiques, je mets les cours, je mets les points, 12 par exemple, 13, je mets des points au hasard, je mets tout ce que je veux au hasard. Je mets les points au hasard, je mets les points de physique aussi, tout en sachant qu'on ne peut pas mettre une valeur qui n'est pas comprise entre 0 et 20. Voilà, j'ai terminé. Et quand je termine à saisir les points, cela veut dire que je suis prêt à faire la délibération. Je rentre à ce niveau ici, je fais S1 et puis imprimer la grille. Vous voyez que je viens d'imprimer ma grille de délibération est là pour le premier semestre. Ça c'est waouh. Ici c'est ADM, donc il n'a pas de crédit, il a des crédits. Ici il est défaillant parce qu'il y a une cote qui manque ici. Et tout ceci euh, c'est chouette parce qu'il n'y a pas de problème. Ça, c'est ma grille. Si je vais imprimer ma grille, vous voyez qu'ici, nous avons fait Achikapa comme c'est dessiné Achikapa, président de la séance, président du jury, secrétaire du jury, membre du jury, et tous ces paramètres en fonction de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je peux imprimer les PV. Je peux imprimer les PV de proclamation. Vous voyez qu'ici, il y a les PV pour le semestre 1. On valide les idées des enseignements du premier semestre, on met les noms non pas validés, c'est seulement une seule personne, c'est Safi Kazig. Alors, on peut rentrer, si on veut les seconds semestres, je rentre pour le second semestre, je clique sur suivant. Et quand je clique sur suivant, qu'est-ce qui se passe? Ici, je laisse selon le nombre d'unités d'enseignement, je mets D, nombre d'étudiants, je mets 5, pour raison d'efficacité, pour que je ne traîne pas. Comme vous avez vu les paramètres, 1 ici et 2. Donc ici, je dois encore initialiser la liste des étudiants, créer les étudiants au second semestre. Je peux faire copier, comme c'est la même liste, étudiants SD. Et là, c'est passable. Alors, je peux initialiser des cours du second semestre. Et là, nous avons dit que nous avons des éléments constitutifs. Je mets par exemple A. Je mets A.
Et ici, je mets B. Par exemple, crédit, je mets par exemple 4 crédits, 3. Et puis, liste des éléments constitutifs, je mets test. Et puis, nombre d'éléments constitutifs, ici, je mets 1, virgule D. Donc, test comprend 1 et D. Et là, je termine l'opération. Quand je clique sur initialisation des fiches de code créées, ici, j'ai seulement des éléments constitutifs. Et là, je clique sur créer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour A, je mets les points. Je mets, euh, je mets les points. Ah, j'aime 12. Hein. Si vous allez constater que ce que je fais, je mets souvent 12. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je termine avec ces des éléments constitutifs. Je peux rentrer ici à accueil. Avec accueil, je fais ceci. SD, j'imprime. Voilà, j'ai terminé l'impression. Je peux faire comme ça. Donc, j'ai terminé la grille du second semestre. C'est imprimable aussi comme l'autre. Si je veux, je peux choisir les PV. Oh là là, donc je ne sais pas, il y a quel problème. PV proclamation, je ne sais pas. Ah, ça c'est PV recours. Je ne sais pas pourquoi. Je vais voir. PV proclamation, je vais voir. Lancer PV semestre, c'est semestre D. Si j'ai choisi PV, semestre, CSD, et puis PV proclamation, ah, ça passe. Très 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 bien. Et ici, retour. J'ai choisi retour, comme il y a les PV, je peux cliquer sur les PV combinés euh, qui combinent les premiers et les seconds semestres. Et voici les PV qui est généré. Donc à ce niveau ici, vous pouvez vous contenter de la génération du premier jusqu'au second semestre. Et puis dans la prochaine vidéo, on verra la suite.